Vous avez vu qu'ils ont fait toute la déco sur les tables à la main? C'est fou ça! Salut, c'est Yann et aujourd'hui je vais vous parler d'une découverte vraiment importante que j'ai faite au niveau de Facebook, au niveau de la publicité Facebook, et je vais vous en faire part dans cette vidéo. Alors j'aurais très bien pu faire une formation complète là-dessus et la vendre après, mais bon voilà, c'est cadeau pour vous aujourd'hui. Alors, et je vais essayer de la faire en format court également, il ne faut pas que ça dépasse comme non plus les 10-15 minutes. Alors, vous savez, quand on fait la publicité sur Facebook, le problème qu'on a en règle générale, eh bien, c'est que nos pubs ne sont pas rentables. Alors qu'est-ce que j'entends par rentable? Voilà, normalement, pour 1 euro investi, il faut gagner au moins 1 euro et 1 centime, quoi. Donc l'idéal, ce serait de multiplier cet euro par 2, par 3, par 5, par 10, enfin peu importe, il faut toujours que ça nous rapporte 1 euro. Là, simplement, beaucoup de personnes font de la publicité sur Facebook et se cassent la figure magistralement. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que en règle générale, la cible qui est faite est mauvaise. Alors je vais vous donner des astuces que j'ai découvert il y a quelques jours maintenant, que j'ai eu l'occasion de tester. Il y a certaines des astuces que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant, je vous en parle aujourd'hui, mais certaines que j'ai découvert il y a quelques jours et c'est vraiment traumatisant, c'est vraiment bluffant. Alors vous savez que déjà, la première chose que je vous recommande de faire, c'est un truc tout con. Si vous voulez savoir lire l'anglais, c'est de changer la langue de votre Facebook, de le mettre en anglais. Et vous allez voir que tout de suite, vous allez avoir beaucoup plus d'options de ciblage. Enfin, après, donc sur la pub que vous allez faire, dans les options de ciblage, vous allez cibler on va parler de 3 points aujourd'hui. Le dernier point sera bien sûr le point le plus important. Alors le premier point, ça sera les démographiques. Enfin, démographiques, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça en anglais, donc les trucs pour cibler démographiquement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il va falloir cibler. Si vous voulez, je vais vous montrer comment faire pour faire des campagnes Facebook qui rapportent de l'argent, qui rapportent pas 1,01 € mais plus 5-10 euros. Alors, l'idée, il va falloir aller chercher de l'argent où l'argent se trouve. Alors où est-ce que l'argent se trouve? En règle générale, l'argent se trouve dans les personnes qui ont eu un niveau d'éducation assez élevé, en règle générale bien sûr. Bien entendu, on entend souvent parler de personnes qui n'ont même pas le bac ou brevet des collèges et qui réussissent. C'est sûr, ça existe, c'est plus rare. Simplement, les gens qui ont un gros niveau d'éducation ont souvent des salaires plus élevés. Donc, tout simplement dans les options Facebook de votre publicité, quand vous cliquez, vous allez cliquer sur démographique et là, vous allez chercher donc niveau d'éducation. Et là, vous allez cibler directement les gens avec un niveau d'éducation plus ciblé. Forcément, plutôt que de cibler tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, si vous ciblez quelqu'un pour le régime et qu'en plus il a un niveau d'éducation élevé, ça veut dire qu'il a plus d'argent. Alors, niveau d'éducation élevé, vous pouvez cibler également par le titre du boulot. Alors vous pouvez mettre directeur, vous pouvez mettre CEO, vous pouvez mettre, j'en sais rien moi, des titres qui sont en anglais. Moi je cible des titres qui sont en français. Mais vous voyez un petit peu le principe, de mettre des titres, des fonctionnalités importantes. Directeur, sous-président, président, etc. Un truc de malade, c'est que vous pouvez cibler les salaires également. Vous pouvez cibler ceux qui gagnent plus de 20 000 euros par an, ceux qui gagnent plus de 50 000, ceux qui gagnent plus de 100 000 euros par an. Par contre, plus vous allez cibler les hauts salaires, plus votre clic va coûter cher, mais plus vous êtes sûr de ramener de l'argent. Et vous pouvez cibler aussi le type de maison qu'ils ont. Si c'est un petit studio comme ça, voilà, ça sert à rien de les cibler. Maintenant, si c'est une grande maison où il y a 17 chambres dedans, voilà, vous êtes sûr d'avoir des gros salaires. Donc voilà, première étape, vous allez cibler donc des options démographiques, le haut niveau d'éducation, le haut des titres de boulot, les hauts revenus et les grosses maisons. Voilà. Donc ça peut paraître un peu ségrégateur comme ça l'est complètement, mais voilà, aujourd'hui, si vous voulez optimiser vos campagnes, si vous voulez qu'une campagne vous rapporte de l'argent et que vous ne pouvez pas perdre de l'argent, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors la deuxième des choses à faire, c'est de cibler donc par centre d'intérêt. Vous savez que plus vous allez cibler
au maximum, et bien plus vous allez toucher un nombre restreint de personnes, mais ça va être des personnes vraiment intéressées par votre message, par ce que vous avez à proposer. Donc l'idée, c'est de vraiment cibler un maximum. Alors, vous allez pouvoir cibler comme ça trois choses. Donc la première, c'est, donc vous allez dans les options donc de centre d'intérêt, et c'est cibler les pages. Vous allez pouvoir cibler directement les pages de vos concurrents. C'est pas magique ça. Imaginez que, je sais pas, vous faites un truc sur les régimes. Voilà, donc votre centre d'intérêt, c'est les régimes. Votre concurrent direct, c'est le régime du camp. Mais vous allez pouvoir cibler, accrochez-vous, les gens qui sont fans de la page des régimes du camp, ou le régime trognon, enfin je ne sais trop rien en qualité de régime, mais vous allez pouvoir cibler directement les gens qui sont fans. S'ils sont fans de cette page-là, ça veut dire qu'ils ont besoin de régime, quoi. Donc vous allez pouvoir cibler les pages comme ça directement. Vous allez pouvoir cibler des marques. Dans les centres d'intérêt, il suffit de taper la marque d'un truc. Alors je ne sais pas, une marque de régime, je ne sais pas, mais il y a des je sais pas, l'eau Contrex, c'est pas pour le régime, ça j'en sais rien, ça fait un moment que j'ai quitté moi la France. Quelle marque existe? Les trucs de céréales pour les régimes. Vous allez pouvoir cibler cette marque-là. Donc si les gens aiment ce truc de céréales pour les régimes, ça veut dire qu'ils ont envie, ils ont besoin de perdre du poids également. Donc ciblez les pages, ciblez les marques de régime. Ensuite, vous pouvez cibler directement les gens qui aiment un produit spécifique. Donc là, c'est encore plus magique parce que vous allez directement vous attaquer aux produits de vos concurrents et vous ciblez donc les fans qui aiment les produits de vos concurrents. Donc ça, c'est encore bien magique. Première chose, ciblez les pages de vos concurrents, vous récupérez les fans directement. Vous ciblez les marques et vous ciblez donc les produits. Donc ça peut être les produits de vos concurrents, donc qui ressemblent un peu aux vôtres et qui, voilà, si les gens sont intéressés par les produits de vos concurrents, donc ils seront forcément intéressés par les produits, les produits que vous avez à vendre. Voilà. Donc moi, j'ai fini de manger, ça va être l'heure de la boisson, ça va être l'heure du dessert. Alors la troisième chose qu'il va falloir faire, et celle-là c'est la chose la plus importante. Là je me suis posé dans un café, j'ai commandé un kiwi, un jus de kiwi, mais pas un jus de kiwi pan, comme ils appellent ça en Thaïlande, c'est un genre de milkshake, voilà, mais sans lait, c'est un truc avec des glaçons mixés, avec de la glace pilée, voilà. Donc, troisième chose, c'est vraiment la plus importante, c'est là que vous allez faire le plus d'argent, c'est d'aller chercher donc dans les comportements. Alors, si vous faites, comme j'ai dit, de mettre votre Facebook en anglais, vous allez chercher donc dans Behavior, donc B-E-H-A-V-I-O-R, et là, vous allez chercher dans les comportements, et là, vous allez tomber sur un truc de malade. Et vous allez pouvoir cibler encore au maximum pour, je sais pas, là on parle de transformer 1 euro en 10 euros, en 20 euros, c'est de la folie. Donc le comportement que vous pouvez cibler, il y en a 3, c'est les gens qui ont déjà acheté en ligne. Facebook vous permet de cibler directement les gens qui ont déjà acheté en ligne. C'est un truc de malade, quoi. Donc voilà pourquoi cibler les gens qui n'ont jamais acheté en ligne. S'ils n'ont jamais acheté en ligne, ils n'achèteront probablement pas avec vous, donc vous allez perdre de l'argent avec eux. Donc vous allez pouvoir cibler directement les gens qui ont... Oh, il y a des glaces ici qui ont déjà acheté en ligne. Donc online spending, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà acheté en ligne. Deuxième ciblage, online spending active. Ce sont des gens qui ont déjà acheté en ligne sur le dernier mois. Donc sur le dernier mois, les gens qui ont déjà acheté en ligne. Troisième ciblage, alors, ils sont en train de faire mon jus de kiwi là. Troisième ciblage, c'est les gens qui sont engagés. Donc les gens qui ont déjà acheté sur les 3 derniers mois pour plus de 100 euros. Donc c'est un truc de folie, quoi. Vous ciblez voilà, online spending engaged, donc les gens qui sont engagés, ce que Facebook appelle comme ça, l'option de ciblage engagé, donc pour les gens qui ont depuis plus de 3 mois, ont dépensé au moins 100 euros. C'est un truc de malade.
Donc comme je vous disais, l'idée c'est vraiment donc de cibler au maximum comme ça pour faire en sorte que, je sais pas moi, les gens, vos campagnes soient rentables. Plus vous allez cibler, plus vous allez écarter des gens, mais vous allez vous adresser aux gens qui ont de l'argent. Vous allez vous adresser aux gens que votre produit intéresse. Vous allez vous adresser aux gens qui sont chez vos concurrents. Et vous allez vous adresser aux gens qui ont déjà dépensé de l'argent sur Internet dernièrement, qui ont dépensé plus de 100 €. Donc forcément, ils vont être intéressés par votre produit. Voilà. Maintenant, après, c'est à votre marketing de faire le tour. J'espère que ces infos, vous allez les mettre en pratique parce que vous allez pouvoir faire de l'argent là-dessus. C'est énorme. Et moi, j'ai fait 2 formations Facebook. Si vous voulez, je peux mettre le lien dans la vidéo. Là, regardez le petit i. J'arrive pas à le toucher. Là, le voilà, le petit i. Le petit i, il est là. Il suffit de cliquer dessus. Je vous mets à disposition les deux formations Facebook et vous allez voir que vous allez pouvoir générer un max d'argent. Et moi, mon jus de kiwi est arrivé. Donc, c'est le moment de raccrocher. Salut!